Jump. Voilà, Jérémie nous a dit la semaine dernière que nous avons tous une histoire à raconter. Et d'où vient cette histoire que nous avons à raconter? Quel est le contenu de ce message que nous avons à partager? Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans Marc 16. C'est le matin de Pâques. C'est parce qu'il y a eu ce récit que nous fêtons Pâques. Et j'en profite pour vous signaler tout de suite de réserver vraiment votre dimanche de Pâques parce que nous allons avoir un culte dans nos nouveaux locaux. Il y en a qui nous disent « Quand est-ce qu'on aura un culte encore là-bas ?» Eh bien, ce sera le dimanche de Pâques. Ressuscité, le dimanche matin, Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla l'annoncer. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient en deuil et pleuraient. Mais quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'ils l'avaient vu, ils ne la crurent pas. On s'attendait à une autre chute. On s'attendait à... Et ils ont fait la fête et ils ont crié de joie. Ensuite, Jésus se montra d'une manière différente à 2 disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et ça continue. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les disciples qui vont dans le monde entier et qui sont allés jusqu'en France pour venir l'annoncer aux Français et qui ont traversé les océans, les pays, qui ont traversé les siècles. Et jusqu'à maintenant, les disciples continuent et nous continuons à annoncer cette bonne nouvelle partout où nous allons. Et cette bonne nouvelle est confirmée par les signes extraordinaires que Dieu accomplit. Annoncer la bonne nouvelle. Vous avez vu que c'est un refrain qui est revenu plusieurs fois dans ce court récit que nous avons lu. Jésus ressuscité se montre à Marie, et quand Marie, elle rencontre Jésus, elle l'annonce. Jésus se montre à 2 disciples, et ceux-là, ils rebroussent chemin et ils annoncent. Et enfin, Jésus se montre même à ces 11 qui n'avaient pas cru, et les missionne d'aller à leur tour d'annoncer, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Certains croiront, certains ne croiront pas, mais la mission de ceux qui ont rencontré le Christ est d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que tu as rencontré le Christ? Waouh, vous me dites, ça y est, elle commence à nous parler, à nous tutoyer, là, on se connaît à peine. Mais c'est une question qui se pose dès le début, non? Est-ce que nous avons rencontré le Christ? Est-ce que nous avons fait cette rencontre comme Marie avec le Christ ressuscité? Le Christ ressuscité, ce n'est pas le Christ des bouquins qu'on a lus, ou de l'histoire, ou des choses dont on nous a parlé, voyez, ces histoires un peu démodées. Non, le Christ vivant que j'ai rencontré ici et maintenant. Alors, si tu as rencontré le Christ, eh bien, il y a cette parole qui dit « va et annonce ». Et si tu n'es pas sûr de pouvoir dire oui à cette question, eh bien, pas sûr de l'avoir rencontré, alors écoutons ensemble cette bonne nouvelle que nous avons à partager. La bonne nouvelle. Je ne sais pas quand vous entendez bonne nouvelle, à quoi ça vous fait penser.
Tout à l'heure, Florence nous a montré qu'il peut y avoir plusieurs aspects dans une bonne nouvelle. Je dois vous confesser que nous, dans notre famille, quand on dit ou quelqu'un dit « j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer », on pense tout de suite à un nouveau membre de la famille qui va naître. Voilà. Même si on n'a plus l'âge d'enfanter. Ah, ça y est, t'es enceinte? Mais non, j'ai 57 ans, je vous le dis, c'est plus possible, voyez? Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui va naître. C'est quoi cette bonne nouvelle? Quand on entend bonne nouvelle, on pense à quoi? J'ai trouvé un travail? J'ai eu une promotion? Je vais partir en vacances. Ah, il y en a qui se réjouiraient. Je vais me marier. Je t'annonce une bonne nouvelle, je vais me marier. Ou, oh, je t'annonce une bonne nouvelle, j'ai changé de voiture. Ça aussi, c'est très famille d'abo chez nous. J'ai changé de voiture, j'ai trouvé un logement. Et on sait très bien que pour certains, la bonne nouvelle, c'est de pouvoir dire j'ai de quoi manger, j'ai un toit sur ma tête, je peux dormir sans avoir peur. Non? Pour certains, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle, il nous la donne et il nous dit va et annonce-le à tout le monde, pas uniquement à ceux qui viennent à l'église, pas uniquement à ceux que tu rencontres comme ça, mais à tout le monde, au monde entier, à toutes les nations, à toutes les générations. C'est pas une question de culture, c'est pas une question de niveau de vie, c'est une bonne nouvelle qui doit être annoncée à tout le monde. Et Dieu a pris de la peine, il a pris soin à nous annoncer cette bonne nouvelle. Il a tout fait pour que l'humanité puisse la connaître. Il a envoyé des gens extraordinaires pour l'annoncer. Il a envoyé son propre Fils pour l'annoncer. Dans Hébreu, il est dit « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien de manières par les prophètes. Mais maintenant, c'est donc qui sont les derniers. Il nous parle par son Fils. Il nous parle par son Fils qui vient et qui nous dit « Voilà, je vous annonce une bonne nouvelle. » Et son Fils, à son tour, il mandate, il missionne ses disciples. Il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Il souffle sur eux son esprit, il leur dit « Allez, annoncez cette bonne nouvelle. » Juste, vous savez, cette bonne nouvelle elle ne vient pas d'une église. C'est pas le message de l'église Trucmuche, vous voyez. C'est pas un message qui a été inventé par les théologiens, ou c'est pas le message d'une religion, c'est pas le message d'un pasteur un tel. L'émetteur de la bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui envoie. C'est lui qui donne le message à délivrer. C'est lui l'émetteur. Nous ne sommes que les transmetteurs, avec cette responsabilité de comprendre ce message, de ne pas le falsifier, de ne pas le déformer et de l'annoncer de la part de l'émetteur. C'est ce que Jésus a fait, il a reçu les paroles de son Père et il l'a donné à ceux qui l'écoutaient. Jésus, pour nous aider à comprendre ce message, pour nous l'approprier, pour l'annoncer à notre tour, il a utilisé différentes manières. Et il a utilisé un des moyens le plus souvent, c'était de raconter une histoire. Raconter une histoire, parce qu'une histoire, c'est facile à comprendre. Une histoire, on la retient facilement. Nous, on ferait plutôt des points bien précis pour repérer cela. Il a raconté l'histoire, il a dit, voyez, il y a un père qui a des fils, et c'est un père qui apparemment est riche, et il est heureux d'être avec ses enfants, de vivre avec ses enfants. Et puis, un de ses fils, il ne veut pas rester, il s'en va. Il part, il prend la fortune de son père, il part, et puis il gaspille tout ce qu'il a reçu. Et puis, petit à petit, il ne va pas bien, petit à petit, il y a des difficultés, il y a la famine qui arrive, et il se trouve dans une situation très difficile, et il est là en train de s'occuper à garder les cochons, et il n'a même pas de quoi manger, et on ne lui donne même pas le droit de manger ce qu'il donne aux cochons, le fruit du caroubier. Et il est là dans un état pitoyable, et
Et il se souvient de son père. Il se souvient qu'il y a un endroit où même les serviteurs ont de quoi en manger. Et il dit, je vais rentrer chez moi. Je vais dire à mon père, tu sais, je regrette tellement. Je regrette tellement d'être loin de toi. Je ne mérite pas que tu m'appelles ton fils, mais juste si je pouvais être ton serviteur. Et pendant que le fils se lève et il vient, le texte nous dit, Jésus dit dans cette histoire, alors qu'il était encore loin, le Père le voit. Le Père le voit, il court, il se jette dans ses bras, il le serre tout contre lui et il l'embrasse longuement. Il l'embrasse longuement. C'est pas juste un petit câlin, il l'embrasse longuement. Alors le fils, il essaye de dire, tu sais, je regrette. Et le père, il dit, attends, il dit, et puis il crie, il dit, waouh, amenez vite une magnifique robe et changez-lui ses vêtements, apportez-lui l'anneau, mettez-le lui. Apportez-lui des chaussures à ses pieds pour lui donner un avenir nouveau. Et on va faire la fête. Parce que mon fils était loin et le voilà, revenu. Il était mort et il revient à la vie. Cette histoire, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans cette histoire, il y a 4 pères super importants qui nous parlent de cette bonne nouvelle que nous avons à recevoir et annoncer. Et le premier père, celui qui est le socle de la bonne nouvelle, celui qui est le point de départ, c'est que tu es aimé de Dieu. Qu'il y a un Dieu qui nous aime. Mais un Dieu qui n'aime pas toute l'humanité comme ça dans sa globalité, mais un Dieu qui aime chaque être humain. Ça change, hein? Ça change beaucoup. C'est pas Dieu, il aime tout le monde, et dans ce tout le monde, il se trouve Gemma Taboyan. Mais non, Dieu, il m'aime moi. Et chacun peut le dire, pour lui, il peut se l'approprier. Dieu m'aime. Dieu m'aime et mon existence vient de lui. C'est lui qui a permis que je naisse comme un père, comme l'existence d'un enfant qui vient du Père. Il est un Père de l'humanité, c'est de lui que vient mon existence. C'est lui qui donne de la valeur à mon existence. Je suis née par le désir d'un Père qui est Dieu. Je ne suis pas dans ce monde juste parce qu'il y a un couple qui m'a désiré, ou je ne suis pas dans ce monde juste peut-être par hasard, ou je ne suis loin d'être un accident de la nature. Je suis désirée du Dieu de l'univers, celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé le sable de la mer. Ce Dieu-là, il m'a créé et il m'aime. Ce n'est pas un amour vacillant ou l'amourette d'un moment. Dans Jérémie 31, par exemple, il est dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Magnifique, non, ce verset? D'un amour éternel. Il est éternel, son amour. C'est un amour fort, puissant. Je trouve que c'est très compliqué de parler de l'amour de Dieu parce que tous les mots qu'on va dire ne peuvent pas décrire l'immensité de son amour. Ce n'est pas possible. Alors c'est pour ça que Paul, il prie, il dit « Je prie pour que le Saint-Esprit vous montre, qu'il illumine votre cœur pour que vous puissiez comprendre combien Dieu vous aime. » Un amour qui est là pour me captiver, pour m'attirer à lui. L'amour d'un père qui attend le retour de son fils. C'est un amour inconditionnel. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Que ce soit pour un fils qui reste à la maison, que ce soit un fils qui s'éloigne. Ce fils, même quand il était en plein milieu de ses bêtises, le père continue à l'aimer. Le père continue à l'aimer du même amour. On a du mal parfois à le dire et à insister dessus parce que vous voyez, on aurait du mal à dire à notre propre enfant, même si tu fais les pires bêtises du monde, je continuerai à t'aimer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça lui donne des idées, qu'il fasse les pires bêtises du monde, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est tellement important de se savoir aimer, même quand on a fait les pires bêtises du monde. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour parce que je reste à côté de lui, que je lui obéis au doigt et à l'œil. Il ne m'aime pas parce que je fais tout ce qu'il me dit. Il m'aime parce qu'il a décidé de m'aimer. Le Père,
il a continué à aimer son fils même quand il était loin. C'est un amour qui se réjouit, qui est plein de joie. Et j'aime beaucoup ce texte quand on lit que, alors qu'il était loin, le Père, il court, il se jette dans ses bras, alors qu'il était sale, alors qu'il sentait mauvais. Le Père n'a pas eu peur de se salir. Il n'a pas eu peur d'être contaminé par la puanteur des cochons qu'il y avait sur ce fils. Il l'a accueilli dans sa saleté. Il l'a accueilli, il l'a serré dans ses bras. C'est ça l'amour du Père, je suis aimé. C'est un message que nous avons à recevoir. C'est un message que nous avons à annoncer à notre monde, à annoncer à tous ceux que nous croisons, aux membres de vos familles, à la caissière que vous voyez, référence Jérémie Chama, à tous ceux que nous rencontrons, c'est le message que nous avons annoncé. Tu es aimé de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui est juste en parole comme ça, voilà, tu es aimé de Dieu, un dogme qui est là posé. Non, c'est un amour qui est en action. C'est un amour qui est démontré, qui se démontre. Nous lisons dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Celui qui m'aime a bien vu tout ce qui ne va pas dans ma vie. Il a bien vu que ce n'est pas uniquement le monde qui est touché par le mal, la méchanceté, la violence, l'orgueil, l'égoïsme, mais que je peux moi aussi en être affectée. C'est vrai, il y a un virus pire que la Covid, hein. Ça s'appelle le péché. C'est cette prétention de dire à Dieu: donne-moi ce qui me revient et je vais vivre sans toi. Je vais m'éloigner de ton amour. C'est de mépriser cet amour de Dieu et de croire que je peux vivre sans cet amour, que je peux mettre de côté l'amour de Dieu, que je peux devenir mon propre Dieu. Dieu a vu aussi que dans nos vies, plus les années passent et plus notre sac à dos il est lourd. Il est lourd de nos erreurs, il est lourd de tout ce qu'on a raté, il est lourd de ne pas avoir su aimer, il est lourd de ne pas avoir su être aimé. Il est lourd de tellement de culpabilité, de tellement de remords, de tellement de honte, toutes ces choses qui nous accablent. Dieu a vu. Dieu a vu. Dieu, il nous aime tellement et il t'aime tellement qu'il n'a pas voulu, qu'il ne peut pas se résoudre de nous voir vivre accablés sous le poids de la culpabilité, sous le poids de la faute. Et puis, vous savez, il y a autre chose aussi, c'est que Dieu n'a pas voulu que toi et moi, nous passions notre vie, chaque minute de notre vie, à chercher à vivre d'une façon pour nous faire racheter par lui, juste pour prouver au monde entier que je peux être quelqu'un de bien, parce que Dieu sait très bien qu'un rien ne peut me faire retomber. On a beau essayer de faire de notre mieux, je ne serai jamais certaine que la balance va bien pencher en ma faveur, n'est-ce pas? Dieu a vu, Dieu le sait, et Dieu nous aime. Dieu ne minimise pas le mal, Dieu ne décrète pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Son amour n'est pas un amour naïf, mielleux, aveugle. Il m'aime. Il aime en justice et en vérité. Et c'est cet amour-là qui m'appelle à la repentance. C'est cet amour-là, ce souvenir de cet amour qui a appelé ce fils, alors qu'il était là, au milieu de ses cochons, à dire: je sais qu'il y a un endroit qui est bien meilleur et que cet endroit, c'est auprès du cœur du Père. Je sais
qui a un amour bien plus grand que ce que je vis. Je sais que je ne suis pas destinée pour vivre ce que je suis en train de vivre. La repentance, c'est accepter que ma situation présente n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que je sois avec lui. Dans 1 Jean chapitre 1, nous lisons « Si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Alors je peux être repentant, je peux revenir vers Dieu repentant parce que je sais que son amour a été mis en action. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de m'offrir son pardon. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean, que son amour a été manifesté, le prix a été payé. Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Tout est accompli à la croix. Jésus a réglé mes propres comptes à ma place. Il a fait ce qu'il fallait pour payer le prix. Même si cela a coûté sa vie, il l'a fait. Oui, je suis aimé. Oui, je suis pardonné. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que nous avons annoncée, que même le péché, même le mal, même mes fautes ne me sépareront pas de l'amour de Dieu. Cette relation avec Dieu, elle peut être restaurée, que ma communion avec Dieu peut avoir lieu, que je peux être réconciliée avec ce Dieu qui m'a créé, parce que Christ a payé le prix. À la croix, il y a eu une puissance extraordinaire qui s'est dégagée. C'est la puissance du pardon. Vous avez expérimenté dans vos vies la puissance du pardon? C'est un truc de fou, hein? De savoir que je n'ai pas à traîner mes casseroles dans ma vie. Dieu me pardonne. Je n'ai pas à vivre toute ma vie sous le poids de la petite fille bien sage qui doit faire ses preuves. Je reçois le pardon. Que ce fils peut retourner chez son père, c'est possible. C'est possible. Que je ne vais pas vivre toute ma vie comme le serviteur. Vous savez, ce fils, son rêve, il se disait, pourvu qu'il m'accepte de vivre juste comme serviteur. Eh bien non, que toute ma vie, Dieu ne va pas me faire payer mon erreur en me mettant juste au niveau du serviteur. Que Dieu va m'accueillir parce que Jésus a tout fait sur la croix pour moi. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Dieu ne me dit pas uniquement « je t'aime, je te pardonne ». Bon, maintenant, vas-y, débrouille-toi. À toi de laver ton vêtement. Vous voyez, ton vêtement, ça sent mauvais, ça sent la crasse. Et ben, maintenant, tu vas faire ta lessive petit à petit. Tu vas petit à petit essayer de mériter ce rang de fils. Non, Dieu ne me dit pas débrouille-toi seul. Face à ma faiblesse et mon incapacité de changer par moi-même même, Dieu vient et il a décidé de venir et un truc extraordinaire. Moi, je crois que c'est ce point-là qui m'émeut d'une façon très profonde à chaque fois, de penser que Dieu, il a décidé de venir et d'habiter en moi. En moi. C'est un truc de fou, non? Il vient habiter en nous par son esprit. Le Dieu de l'univers, le Dieu si grand, il arrive à trouver le moyen d'habiter dans une femme qui a fait à peine 1m52. Il vient, il habite en nous, en chacun de nous, par son esprit. Regardez Ézéchiel 36 qui dit « Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. » Il ne dit pas essayez de vous purifier, voyez? Il ne dit pas bon, maintenant, essayez de trouver le moyen de vous rendre pur. Il sait qu'on n'en est pas capable. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et vous rendrez capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Le Saint-Esprit vient dans ma vie et il me transforme. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait de l'intérieur. Et dans cette histoire que Jésus a racontée, il a bien précisé que c'est le Père qui vient
et qui dit, mettez-lui la belle robe, toute propre, qui sent bon. Venez, changeons-le, changeons son cœur, changeons son apparence. Vous savez, cette histoire de robe, elle est très forte parce que ce fils, il avait gardé son vêtement tout sale. De loin, tout le monde n'aurait vu qu'une chose, c'était son indignité. Tout le monde n'aurait vu qu'une chose, c'était le fait qu'il se soit éloigné, et tout le monde n'aurait vu que la trace de son éloignement. Mais le Père, il dit, venez, changez son vêtement. C'est lui qui nous donne sa justice. C'est lui qui nous revêt un vêtement nouveau, pour qu'en le voyant, tout le monde ne voit qu'une chose, ce beau vêtement que le Père a donné. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous transforme. Nous l'avons chanté, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous restaure. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous inonde de la joie qu'on n'avait plus, qui nous donne la paix dont on a besoin, qui nous donne l'amour qui nous met en mouvement. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est tellement important que Paul, il lance cet appel et il dit, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Laissez-le conduire votre vie et vous n'obéirez plus au mauvais penchant de votre cœur. Il dit, mais laissez le Saint-Esprit faire et vous allez voir. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. C'est qu'il vient et c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui agit dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle de l'œuvre du Dieu trinitaire dans nos vies. Vous avez remarqué ? Le Père veut me convaincre de son amour éternel. Le Fils vient m'offrir le pardon. Il a tout fait pour que je puisse obtenir ce pardon. Et l'Esprit Saint vient me transformer. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui agit maintenant en moi, ici dans ce monde. L'Esprit Saint, c'est celui qui opère des miracles. Et le premier, c'est dans mon cœur. La Bible dit que l'Esprit Saint vienne et mettre dans notre cœur cette conviction que Dieu nous aime, qu'il vienne mettre dans notre cœur la conviction que nous sommes pardonnés et qu'il vienne nous transformer. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu es aimé de Dieu. Repentant, tu es pardonné de Dieu. Tu es transformé par Dieu lui-même. Voilà la bonne nouvelle. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le récit de la résurrection de Jésus ? Il y a une femme, Marie, qui voit Jésus ressuscité, qui vient et qui le raconte. Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Ils n'ont pas cru. On pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre, une nouvelle aussi grande, aussi majestueuse, extraordinaire, c'est pas possible de ne pas le croire. Et on pourrait se dire, mais est-ce que c'est possible de ne pas croire que je suis aimé de Dieu, pardonné par lui, transformé par lui ? Cette histoire nous montre que Dieu demande mon adhésion, que Dieu ne va pas m'obliger à croire, Dieu ne va pas m'obliger à accueillir son œuvre dans ma vie. Il demande mon adhésion. Dans Apocalypse 3, il est dit, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Je suis sûre que c'est pour ça que le Père, dans cette histoire, dans cette parabole, n'a pas envoyé ses serviteurs obliger le Fils de rentrer à la maison. C'est certainement pour cela qu'il n'est pas allé le chercher en lui disant « Tu dois revenir à la maison. Tu vois bien ton situation comment elle est. Tu dois revenir. » Parce que c'était au Fils d'en prendre conscience. Cette bonne nouvelle, elle est là. Dieu me l'annonce lui-même. Et il me demande à l'accepter. Il me demande à croire, à être déterminé à lui ouvrir la porte. Ma détermination, c'est la réponse que je vais donner à cette bonne nouvelle. Est-ce que cette bonne nouvelle en est une pour toi ? Est-ce qu'elle en est une pour toi ? Devant l'œuvre de Dieu, est-ce que je l'accepte ? Dieu ne va pas me forcer la main, mais il se propose à moi. Et il attend mon retour. Comme ce père qui attend le retour de son enfant. Le Dieu de l'univers, il attend que nous revenions à lui. Il attend que chaque être humain qui l'aime tant revienne à lui. Comment en revenir ?
Comment ouvrir cette porte? En lui disant merci Seigneur pour ton amour. Je reviens repentant et je reçois ton pardon et je veux te laisser me transformer. J'en ai besoin. Je te laisse faire. Viens, viens et transforme ma vie. Je veux te recevoir. Je suis déterminée à te suivre toi. Et c'est cela qui change tout. C'est cela qui change mon situation de mendiant en enfant du roi des rois, de accabler, d'affliger, à quelqu'un de restauré, de guéri. Alors, tous ceux qui ont vécu cette expérience, tous ceux qui ont vécu cette rencontre avec Jésus ne peuvent faire qu'une chose, c'est d'aller et de l'annoncer à notre tour au monde entier, d'aller de prêcher cette bonne nouvelle au monde entier. Je me souviens d'une personne parmi vous, je me souviens d'elle parce qu'elle ne connaissait pas du tout le message de l'Évangile. Et quand elle l'a su, quand elle a rencontré le Seigneur, quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle était là, on était dans un groupe de jeunes ensemble, et elle était là, elle était tellement contente de savoir que Dieu l'aime, que Dieu lui pardonne, et que Dieu fait d'elle son enfant. Elle est là, elle nous regardait, elle nous disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors moi, je lui dis, on va faire une étude biblique. Elle dit, mais là, on va rester là autour d'une table et on va discuter entre nous. Je lui dis, oui, pourquoi? Elle me regarde avec ses grands yeux, me dit, mais il faut qu'on aille le dire au monde entier ce qu'on nous arrive. On ne va pas rester là dans l'église à faire des études bibliques, il faut qu'on sorte. Et je me souviens, on s'est retrouvés dans un restaurant pour manger ensemble. Vous savez, après l'étude biblique, on va aller manger un bout ensemble après le groupe de jeunes. Et elle était là, elle ne comprenait pas comment on pouvait rester assis autour d'une table alors qu'il y a tellement de personnes autour de nous qui ne savent pas que Dieu les aime. Et elle a compris ça, elle avait autour de 24 ans. Elle m'a dit, j'aurais tellement voulu qu'on me le dise bien plus tôt. Et ça m'a tellement marqué qu'elle venait de découvrir ce message, cette bonne nouvelle. Elle n'avait qu'une envie, c'est que le monde entier le sache. C'est pourquoi, comme on l'a lu, ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle, ils ont fait demi-tour et ils sont retournés là voir leurs amis pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que nous avons à faire, à aller annoncer cette bonne nouvelle. Mais vous savez, cette prédication de l'Évangile va passer aussi par notre vie. Ce n'est pas uniquement avec notre bouche que nous allons l'annoncer. Elle va être entendue par notre bouche, mais elle va être surtout visible par notre vie. Comment? Eh bien, me sachant aimé de Dieu, je vais accueillir tous ceux qui m'entourent sans les juger, sans leur dire qu'ils sentent mauvais, sans leur dire qu'ils devraient changer de vêtements avant, sans leur dire qu'ils devraient changer de style de vie avant. Mais Dieu va mettre dans mon cœur de l'amour. Moi qui suis aimée tel que je suis, comment est-ce que je peux rejeter, ne pas aimer et juger les autres? C'est mon regard envers les autres sera un regard plein d'amour. Écoutez bien les témoignages. Il y a une personne parmi nous dans son témoignage, c'est ce qu'elle va dire. Elle va dire que ce qui l'a bouleversée, c'est de voir dans les yeux de ceux qui venaient leur annoncer la bonne nouvelle, plein d'amour. Elle dit, et vous saurez qui c'est quand vous l'écouterez, leurs yeux, leur cœur étaient remplis d'amour et j'ai compris que c'était l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'elle a compris que c'était l'amour de Jésus, quand elle a vu des chrétiens aimer ses parents. C'est ce regard plein d'amour qui va être notre témoignage. Alors devant l'amour et le pardon de Dieu, je reconnais que je ne suis pour rien. Devant la grâce de Dieu, je peux venir à lui repentant, mais cela va m'obliger à vivre l'humilité. Je ne peux pas fanfaronner, je ne peux pas me prendre pour une sainte ou me sentir supérieure à je ne sais qui. Je ne peux que vivre dans l'humilité, en me remettant en question, en acceptant ma vulnérabilité, mon péché, en venant et en le confessant au Seigneur. Alors, en laissant le Saint-Esprit me transformer chaque jour, les autres vont voir la progression. Les autres vont voir que je vis de progrès en progrès parce que je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi. Je veux suivre le Christ, je veux être déterminée à le suivre. Ce ne sera pas une question d'un moment ou uniquement le dimanche matin, mais dans tous les aspects de ma vie. Déterminée, je vais vivre dans la vérité. Voyez ce message, cette bonne nouvelle que le Christ est venu nous apporter,
il nous demande de le vivre, de l'annoncer et de le vivre. Et ce que j'aime dans ce schéma, c'est que justement, c'est un cercle. Ce ne sont pas des escaliers. Ce n'est pas des progressions où quand on fait un pas, on devient un peu plus haut, un peu supérieur, vous voyez? Non, c'est un cercle parce que ça veut dire que je suis tout le temps dans ce cercle. Aimer, je réalise que je suis repentant devant le Seigneur. Pardonner, je le laisse me transformer. Et déterminé, j'annonce cette bonne nouvelle par ma vie. Et de nouveau, je suis tellement touchée par l'amour de Dieu. Voyez, c'est un cercle où je suis tout le temps en communion et en relation avec Dieu. Mes amis, où en sommes-nous dans la réception de cette bonne nouvelle de l'Évangile? De quoi vous avez besoin ce matin? D'être aimé, pardonné, transformé, déterminé? Et les amis que vous allez rencontrer dans cette semaine, tous les gens vers qui Dieu va vous envoyer, avec qui vous allez parler, discuter, échanger, que l'Esprit Saint vous inspire et vous montre de quoi ils ont besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin d'être aimés. Ils auront besoin d'être pardonnés. Ils auront besoin d'être transformés. Ils auront besoin de recevoir cet appel de Dieu à être déterminés, à répondre oui. Oui à cette œuvre trinitaire du Seigneur. Je vous invite à un moment juste de silence, de nous placer devant Dieu pour répondre à notre tour à son œuvre et pour lui demander de nous transformer en témoins, en annonceurs de cette bonne nouvelle, juste pendant un moment que nous soyons en silence devant le Seigneur.